Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui marque le point de départ d'une nouvelle discipline dans laquelle je me lance, à savoir, vous l'aurez lu dans le titre, la réaction au trailer. Voilà, c'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire, pour des raisons qui me sont propres, mais quelque part je me dis, si ça peut permettre de sortir un petit peu plus de vidéos et de chatouiller l'algorithme YouTube, pour remonter dans les recommandations, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Bon, bah, clairement, c'est une pratique à laquelle je me suis toujours refusé, mais je me dis, à un moment, si je veux vraiment que ça décolle, va falloir s'y mettre. Donc, le moment est tout trouvé avec le trailer de Matrix Resurrection, qui est tout fraîchement sorti. Et alors, je vais pas juste faire une vidéo où je me filme et en mode « Oh là là, putain, ça a l'air trop bien !» Non, on va quand même essayer d'analyser un minimum ce qu'on nous présente dans le trailer. Et bah, ce que je propose, c'est qu'on lance tout de suite. Et je me rends compte que j'ai, pour vraiment dire que cette vidéo n'est pas préparée du tout, j'ai pas préparé en fait d'endroit spécifique dans le cadre dans lequel j'allais diffuser le trailer. Donc voilà, je vais me mettre ici, je vais diffuser le trailer, bah, soit en haut, soit en bas, on va voir. Du coup, on est parti pour le trailer de Matrix Resurrection qui sort donc je crois que c'est le 15 décembre. Date à confirmer. Allez, c'est parti. Thomas. Oh, le petit chat! Particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Ah, Barney. I've had dreams that weren't just dreams. Je vais essayer de... Am I crazy? We don't use that word in here. J'allais juste dire, je vais essayer de me taire. Et je parlerai après. Hi. Have we met? One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. Ok, ouais, il va falloir parler après, clairement. Chasing rabbits. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? Matrix, quoi, putain. Ok. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un petit quelque chose après? Ok. Je vais la remater encore 2-3 fois, voire plus, histoire de vraiment focus sur certains points. Et montage, et je reviens tout de suite. Ok, donc clairement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Déjà, je suis très surpris de la bande son utilisée pour ce trailer.
surprenant, dans le bon sens du terme, et ouais, je trouve que ça colle super bien, ça donne une dynamique toute particulière au trailer, un trailer qui va quand même super vite, on n'a pas le temps de bien analyser les plans, tout ça, donc c'est assez compliqué, sauf que effectivement quand tu le regardes plusieurs fois et que tu fais sur pause, comme je viens de le faire, bah voilà, tu remarques certaines petites choses, déjà on se dit, il y a pas mal de scènes qui rappellent quand même vachement Matrix premier du nom. Ne serait-ce que le combat contre Morpheus, même si effectivement la finalité semble ne pas être la même, ça rappelle quand même vachement le premier Matrix. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un melting pot des trois Matrix, quoi. La scène dans le train fait furieusement penser à... enfin, moi, en tout cas, me fait furieusement penser à la scène de l'autoroute, parce que forcément, combat, grande vitesse, etc., etc. Avec aussi, rappelons le deuxième opus, merde, comment il s'appelait ? Celui qui jouait avec les clés, il ouvrait une porte, tu te retrouvais d'un point A à un point B, mais à des milliers de kilomètres. C'était quoi, le maître des clés ? Je crois que c'était ça. Clairement, on va retrouver ça dans le film. Est-ce que ça sera le même personnage redesigné ? Et ça, c'est pareil, ça c'est une des grosses interrogations que j'ai concernant ce Matrix Resurrection. Pourquoi Neo a la même tronche? Pourquoi Trinity a la même tronche? Pourquoi Morpheus n'a pas la même tronche? Alors que ça serait plus sensé que Trinity étant morte. Alors, non, on peut pas appeler ça un spoiler, hein. Le film est sorti en 2003 quand même, Matrix Revolutions. Trinity morte à la fin de la saga, elle mériterait plus effectivement un reboot de son personnage. Alors que Morpheus est encore vivant à la fin. À moins que Morpheus, étant encore vivant, a la capacité de se réinsérer dans la matrice et de choisir un petit peu l'apparence qu'il veut, comme cela nous est expliqué grossièrement dans le premier. Mais dans ce cas-là, comment expliquer le fait que Morpheus jeune soit surpris de toucher le miroir face à lui et que ce dernier se dilate? C'est quoi? On se retrouverait avec un Morpheus qui s'est réinséré dans la matrice, plus jeune et totalement amnésique. Je veux bien comprendre que Laurence Fishburne ne soit plus capable physiquement de réaliser les prouesses physiques du premier opus, mais bon, quand même, quoi. À la limite, tu le fais camper le rôle de sage, qui prend pas part au combat, etc. Il y a un truc, clairement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas, Barney, donc celui qui joue le rôle de... Enfin, Barney, Neil Patrick Harris, pardon. Tellement l'habitude de son rôle de Barney dans How I Met Your Mother. Clairement habillé... Enfin, qui joue donc le rôle du psychiatre de Thomas Anderson, et non pas Neo. Clairement habillé en bleu, de haut en bas, jusqu'à la couleur de ses lunettes, me semble-t-il. Le bleu étant la couleur de la pilule qui permet de rester dans l'illusion. Est-ce que le rôle du psy serait de maintenir Neo dans cette illusion de matrice? Est-ce qu'ils sont dans une nouvelle version de la matrice? Est-ce qu'ils sont dans un reboot de la matrice? Ou dans une surcouche de la matrice qui donne l'illusion? Je sens que Lana Wachowski va nous pondre un bordel pas possible, mais un mindfuck qui sera néanmoins très compréhensible. Voilà, ça sera pas de l'ordre du monologue de l'architecte, clairement, parce que des années encore après, j'ai encore du mal à saisir l'ensemble de son message, clairement, j'ai pas honte de le dire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme plan? Ouais, bah la rencontre entre Neo et Trinity, qui semble ne pas se connaître. Ou alors est-ce que Neo feint l'ignorance? Est-ce qu'il fait semblant de ne pas la reconnaître?
Alors que je crois avoir lu il y a quelque temps que l'une des thématiques principales du film serait l'amour. Oui, c'est la thématique principale je vais pas dire de toute la saga, mais en tout cas du 3e, quoi. Est-ce que les rôles ne seraient pas inversés dans ce Matrix Resurrections? À savoir que c'est Neo qui se met en quête de Trinity pour la libérer. Mais dans ce cas-là, comment est-elle encore vivante? C'est pour ça que la question du reboot, non, elle est morte dans la vie réelle. Il y a clairement des choses que je ne comprends pas, que je ne comprendrai pas jusqu'à la sortie du film, comme ce plan dans l'ascenseur qui est juste magnifique, superbement réalisé, où tu vois Neo dans un ascenseur, voilà, entouré de personnes qui sont connectées à leur téléphone, à leur smartphone. Lui est le seul à ne pas être relié à une sorte de matrice, et à un moment il regarde dans l'air, et le point de vue qu'on devrait avoir si effectivement on voyait à travers les yeux de Neo n'est carrément pas le même. Mais voilà, plan super intéressant. Qu'est-ce que alors pareil, la jeune fille là qu'il rencontre dans ce qui, je suppose, est un restaurant asiatique. Est-ce que ça serait pas Sati, la petite fille qui a créé le soleil à la fin de Matrix Revolutions, qui est très proche de l'oracle, et qui du coup, avec cette putain de paire de lunettes, ne serait pas la nouvelle oracle? Il y a un truc, alors effectivement, même si dans Matrix, voilà, on peut... je vais pas parler de l'origine ethnique qui rappelle le personnage, mais clairement, on peut y penser. On peut y penser, clairement. Ouais, honnêtement, il y a des scènes, Morpheus qui tend la pilule à Neo, qui lui dit « Prends ton envol ». Ça rappelle clairement Matrix premier du nom. Je vais m'arrêter là, clairement, je vais pas détailler plan par plan, même si effectivement... Voilà, je disais avant d'être coupé par le son, je ne vais pas détailler plan par plan parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Tout ce que je peux dire, c'est que à la base, je me disais que Matrix Resurrection, pourquoi faire, sachant que Revolution, ça a apporté vraiment un terme à la saga, voilà, à la trilogie. Et bah du coup, je suis ultra hypé, clairement. Donc j'espère qu'ils vont nous pondre un nouveau trailer d'ici décembre. Oui, c'est possible. Il y a Spider-Man No Way Home qui va nous en sortir un deuxième, et ils sortent à peu près à la même date. Le mois de décembre, il va être chargé niveau grosse sortie. Mais clairement, ouais, Matrix Resurrection, je suis hypé de ouf. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolé si cette vidéo semble un petit peu décousue. Pas de préparation, pas de texte, je tiens à le rappeler. Vraiment, c'est histoire de sortir... j'ai pas honte de le dire, de faire comme tout le monde. Voilà, je vois pas pourquoi tout le monde ferait des réactions au trailer et moi je ne le ferais pas. Si ça peut me permettre de faire monter la chaîne dans les recommandations, clairement je suis prêt à le faire. Voilà, toujours en proposant quelque chose un petit peu qualitatif quand même, et non pas juste oh putain ça a l'air trop bien, vivement que ça sorte. Non, voilà, un petit peu d'analyse quand même, de réaction, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour concernant la vidéo réaction, ainsi que votre réaction au trailer. Est-ce que vous attendez Matrix Resurrection? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Voilà, les commentaires sont là pour vous. Sur ce, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, et à très vite. Voilà, tchuss.